Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, wa lawla al-isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des trois fondements du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. L'explication du cheikh Ibn Uthaymin. On s'est arrêté à la page 38 où le cheikh, n'est-ce pas, nous évoquait les catégories de tawhid. Car ici le cheikh a dit wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tawhid. La plus grande chose qu'Allah a ordonné, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Ensuite il a dit wa huwa ifradullahi bil ibadah. Il s'agit ici de vouer une adoration exclusive à Allah. Donc le cheikh Ibn Uthaymin a expliqué cette partie, ce passage. Il a commencé par définir le tawhid, ce que c'est. Ensuite il a dit wa anwa'u at-tawhid thalathatun. Il dit les catégories de tawhid, d'unicité, sont au nombre de 3. Les catégories de tawhid, d'unicité, sont au nombre de 3. Il dit Al-awwalu tawhid al-rububiyyah wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Il dit ici, premièrement, on a l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Il s'agit ici d'attribuer à Allah ce qui lui est propre. Attribuer à Allah, n'est-ce pas, seul, la création. C'est lui seul qui crée. La royauté et la gestion. C'est Allah qui gère l'univers. C'est Allah qui gère, n'est-ce pas, le monde. C'est Allah qui nous a créés, c'est lui qui a créé toutes les créatures. Et donc, tu ne dois pas croire qu'une personne en dehors d'Allah, n'est-ce pas, crée. Qu'une personne en dehors d'Allah crée. Comme Allah crée. Sinon, on peut dire qu'une créature crée. Mais la création de la créature est différente de la création d'Allah. Et plusieurs preuves ont montré qu'on peut dire qu'une créature crée. Parmi ces preuves, lorsqu'Allah a parlé de Isa, il a dit takhluq. Quand Allah a parlé du prophète Isa, il a dit tu crées à partir de l'argile. Tu crées à partir de l'argile. Ok? De même aussi,
le prophète nous a informé concernant les gens qui font les images d'êtres animés. Ok? Le prophète a dit qu'en enfer, quand ils seront en enfer, n'est-ce pas, ceux qu'Allah voudra châtier, on va leur dire Ahyu ma khalaqtum. Redonnez vie ou donnez vie. Donnez vie à ce que vous aviez créé. Donc on dit ici ma khalaqtum. C'est le même verbe qui est utilisé ici. Donc une créature peut créer. Mais quelle est la différence entre la création d'Allah et celle des créatures? C'est que Allah crée du néant à l'existence. Mais la créature ne peut pas créer du néant à l'existence. La créature a besoin de quelque chose pour créer. Ok? Tu as besoin de quelque chose. Si on veut créer l'avion, on a besoin de certains éléments. Si on veut créer, n'est-ce pas, la voiture, on a besoin de certains éléments. C'est comme ça. Mais Allah, lui, il crée du néant à l'existence. Comme il a dit, innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Que son commandement, lorsqu'il veut, n'est-ce pas, une chose, consiste à dire soit, et la chose est. Donc le cheikh a dit ici, il dit premièrement le tawhid al-rububiyya. Il dit, qala Allahu azza wa jal, Allahu khaliqu kulli shay'in. Il dit, Allah a dit, Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Même le mal. Même le mal. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que non, Allah n'a pas créé le mal. Vous voyez, ça c'est grave de dire ça. C'est très très dangereux. Allah a créé toutes choses, même le mal. Mais maintenant, il a interdit de faire ce qui est mauvais. Mais il a créé, c'est lui qui a créé ça, pour une sagesse. Et comme on avait déjà vu ici, là, cette vie-là, c'est une vie de lutte. Et Allah nous éprouve. Il nous éprouve. Qui va écouter, qui va respecter ce qu'il a demandé de faire et qui va désobéir. Naam. Donc ici, là, Allah dit Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah a créé toutes choses. Ensuite, le cheikh dit wa qala ta'ala hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa hu. Ensuite, le cheikh a cité un autre verset où Allah dit est-ce qu'il y a un créateur en dehors d'Allah qui vous donne la subsistance, n'est-ce pas, du ciel et de la terre? Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration à part lui, en dehors de lui. Naam. Ensuite, le cheikh cite un autre verset. Il dit, Allah a dit, wa qala ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il dit, Allah a dit, n'est-ce pas, béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Ok? Ensuite, il dit, wa qala ta'ala, ala lahu al-khalqu wal-amru, tabarakallahu rabbul alamin. Ensuite, il a cité un autre verset, n'est-ce pas, où Allah dit, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Tous ces versets, le cheikh a cité ça pour montrer que c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui a créé toutes choses. Et ça, en réalité, ça n'a pas trop causé de problème. Ça n'a pas vraiment causé de problème entre les prophètes et leur peuple. Le problème venait dans l'unicité que le cheikh va citer après là. Il dit ici Al-Thani, Tawhid al-Uluhiyya, wa huwa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil-ibadati, bi an la yattakhidha al-insanu ma'a Allah ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilayhi, kama ya'budu Allah ta'ala wa yataqarrabu ilayhi. Il dit ici, deuxièmement, on a l'unicité d'Allah, n'est-ce pas, dans l'adoration. Ok? Il s'agit ici d'adorer Allah seul, de vouer
toutes les adorations, n'est-ce pas, à Allah seul. Que l'être humain, que l'homme ne prenne pas, n'est-ce pas, avec Allah autre chose qu'il va adorer. Et il va se rapprocher de cela. Comme il adore Allah, comme il se rapproche d'Allah. Et donc c'est ce tawhid-là, donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a fait allusion à ce tawhid-là ici. C'est pourquoi il a dit wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tawhid. La plus grande chose qu'Allah a ordonné, c'est le tawhid. Il a dit wa huwa ifradullahi bil ibada. Ensuite le cheikh Ibn Uthaymin a dit al-thalithu. Et on avait déjà vu c'est quoi l'adoration. On a défini ici c'est quoi l'adoration. Et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab va nous citer ici là des catégories d'adoration dans la suite du livre. Le cheikh a dit ici, le cheikh Ibn Uthaymin continue, il dit al-thalithu, troisième catégorie de tawhid. Il dit tawhidul asma'i was sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. L'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Et ça aussi c'est très important. Beaucoup de gens ne comprennent pas, n'est-ce pas, ce tawhid-là. Beaucoup de gens ont des ambiguïtés dans cela. Il y en a même qui n'ont jamais entendu parler réellement de cela dans les détails, depuis qu'ils se disent musulmans. Le cheikh dit ici وهو إفراد الله سبحانه بما سمى الله وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه. Et ça aussi c'est très important parce que c'est en rapport avec la connaissance d'Allah. Connaître Allah. Qui est Allah? Il dit ici là, ce tawhid là, c'est quoi? C'est assigner à Allah seul les noms par lesquels il s'est nommé. Donc Allah a des noms qui lui sont propres. Tu dois affirmer ça, confirmer ça. Tu ne dois pas rejeter ça. Tout en confirmant aussi le sens qui est dans ces noms-là. Il dit wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Donc, assigner à Allah seul les noms par lesquels il s'est nommé lui-même et ce par quoi il s'est décrit. Ce par quoi il s'est décrit. Tu dois affirmer ça. Il dit dans le livre, dans son livre, Aw ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Aw ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ou bien, n'est-ce pas, sur la langue de son messager. Donc, ce tawhid-là consiste à croire, affirmer, confirmer ce qui est venu dans les textes, les noms qu'Allah lui-même s'est donnés. Donc, Ar-Rahman, par exemple, Ar-Rahim, ces noms-là, les noms qu'Allah lui-même s'est donnés. De même aussi ses attributs, les attributs d'Allah. Si Allah, n'est-ce pas, a mentionné un attribut, tu dois y croire. Par exemple, comme on va voir, Allah nous a mentionné dans le Coran qu'il a des mains. Allah a deux mains. Tu dois croire qu'Allah a deux mains. Donc il dit ici, affirmer les noms et les attributs d'Allah, n'est-ce pas? Il dit ici, وَذَلِكَ بِإِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ وَالنَّفِي مَا نَفَاهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. Il dit ici, ce tawhid-là consiste à affirmer ce qu'Allah lui-même a affirmé. Première chose à comprendre dans ce bab, tu n'as pas le droit d'attribuer à Allah des attributs dont tu n'as pas de preuve. Quelqu'un n'a pas le droit de dire, par exemple, qu'Allah a tel attribut, alors qu'il n'y a aucune preuve du kitab ou de la sunna qui prouve cela. Par exemple, si quelqu'un dit aujourd'hui qu'Allah a des oreilles, on lui dit quoi? On lui dit qu'il est en erreur. Car il n'y a aucun dalil dans le Coran ou la sunna qui justifie qu'Allah a des oreilles. Ok? Donc, dans ce chapitre, tu ne dois pas parler sur Allah sans science. Comme Allah a dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Jaïd, tu n'as pas le droit de parler sur Allah sans science. Parce que personne parmi nous n'a vu Allah. Personne n'a vu Allah. Jaïd. Donc tu ne peux pas venir donner des attributs. Tu dis Allah a des oreilles. Est-ce que tu as vu Allah? Tu n'as pas vu Allah. Qui t'a informé de cela? Allah t'a-t-il dit dans le Coran ou la Sunna qu'il a des oreilles? Donc ici là tu es en train de parler sur Allah sans science. Donc la première chose à comprendre, on n'affirme pas concernant les attributs, n'est-ce pas, ceux dont on n'a pas de preuves. Naam. Ensuite le cheikh a dit ici là, donc affirmer ce que lui-même il a affirmé. Infirmer ce qu'il a infirmé aussi. Il y a des attributs qu'Allah a infirmés, que ce soit dans le Coran ou la Sunna. Tu dois infirmer ça. Par exemple, lorsqu'Allah dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Il dit, et place ta confiance en Allah, le vivant, celui qui ne meurt pas. Donc Allah ici a infirmé la mort, que lui il ne meurt pas. Tu dois aussi infirmer ça. Allah ne meurt pas. Ok? Allah a infirmé la somnolence dans Ayatul Kursi, qu'il ne somnole pas. Tu dois, n'est-ce pas, infirmer ça. Allah ne somnole pas. Il a infirmé le sommeil. Allah ne dort pas. Tu dois, n'est-ce pas, infirmer cela aussi. Tu dois dire qu'Allah ne dort pas. Donc, tu affirmes ce qu'il a affirmé. Tu infirmes aussi ce qu'il a infirmé. Le cheikh dit min ghairi tahrifin, sans altération, sans changer le sens, sans changer ce qui est venu, ce qui est mentionné. Ça c'est très important. Ensuite il a dit wala ta'tilin, sans négation. Tu ne dois pas nier ça. Donc quand on dit qu'Allah a des mains et c'est confirmé dans le Coran, toi tu n'as pas le droit de dire non. Les mains là-bas, ça veut dire par exemple la puissance, comme certains ont fait. Ok? Ou bien ça veut dire les bienfaits. Là tu es en train de nier l'attribut des mains. Ok? Donc tu ne dois pas faire ça. Ensuite il a dit wa min ghairi takifin, sans rentrer dans le comment des attributs d'Allah. Si Allah nous informe qu'il a des mains, tu ne dois pas rentrer dans le comment des mains d'Allah. C'est-à-dire, tu viens maintenant, tu dis les mains d'Allah sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou bien les mains d'Allah sont comme nos mains. Ça, ce n'est pas permis. Parce qu'Allah a dit dans la sourate 42, au verset 11, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il a dit, rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Dans ce verset, qui est une base dans ce chapitre-là, Allah dit que rien ne lui ressemble. Donc, les attributs d'Allah ne sont pas semblables aux attributs des créatures. Allah n'est pas comme ces créatures. Donc, si Allah a dit qu'il a des mains, on doit confirmer qu'il a des mains. Mais est-ce qu'on doit croire que les mains d'Allah sont comme nos mains? Non. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit que rien ne lui ressemble. Donc, on doit comprendre que les mains d'Allah ne sont pas comme les mains des créatures. Ensuite, le cheikh a dit Wala tamthilin. Sans faire quoi? Sans faire aussi une similitude avec les attributs, n'est-ce pas, des créatures. De dire par exemple que les mains d'Allah sont comme les mains des créatures, par exemple. Et le cheikh Ibn Uthaymin nous a rappelé, n'est-ce pas, une règle importante. Il dit dans son explication de Kitab al-Tawhid de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il a un chapitre là-bas qui est Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. C'est le dernier livre, n'est-ce pas, de son Sahih. Alors, dans ce chapitre-là, le cheikh Ibn Uthaymin, il a expliqué le Sahih al-Bukhari. Donc, en expliquant le Sahih al-Bukhari, il a expliqué ce chapitre. Alors, je suis ici dans son explication du Sahih al-Bukhari de Kitab al-Tawhid, à la page 361.
Son explication là, on a l'explication du Sahih al-Bukhari, qui a 16 tomes, je crois bien. Et le Kitab al-Tawhid, c'est dans le dernier tome, donc le tome 16. Maintenant, on a édité aussi son explication du Sahih al-Bukhari à part. Donc là, j'ai emmené l'explication, ce qui a été édité à part. Ok? Taïb. Il dit ici à la page 361. Celui qui veut aussi peut retrouver ça dans, n'est-ce pas, le Sharh du Sahih al-Bukhari. Je n'ai pas emmené ça. Là-bas, c'est au tome 16. Le cheikh dit ici, il nous explique quelque chose de très important concernant les attributs d'Allah. Il dit Anna shay'a la tu'lamu kayfiyatuhu illa biwahidin min umuri thalatha. Il dit connaître comment est une chose. Il dit on ne peut connaître comment est une chose que par trois façons. Il n'y a que trois façons. Si tu veux connaître comment est une chose, tu ne peux connaître cela que par trois façons. Il dit mushahadatuhu. Premièrement, par la vision. Tu as vu la chose là, tu as vu ça. Donc tu peux savoir comment cette chose est. Comment la chose là est, parce que tu as vu. Il dit premièrement, mushahadatuhu. Il dit ou mushahadatu nadhirihi. Deuxièmement, ce qui lui ressemble. Donc soit tu as vu la chose là, ou bien tu n'as pas vu, mais tu as vu ce qui ressemble à la chose là. Donc si tu as vu ce qui ressemble à la chose là, tu peux déjà imaginer comment est la chose là. Parce que tu as vu ce qui lui ressemble. Ça c'est la deuxième façon. Il dit troisièmement, ou al-khabaru sadiq anhu, ou bien une information véridique à son sujet. Donc tu as une information véridique. On t'a informé comment est la chose là. Une information qui est vraie. Donc, la chose est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est que par ces trois façons-là que tu peux connaître comment est une chose. C'est pour cela, si on vient avec quelque chose, on met ça dans un carton, on emballe ça, on ferme bien. On te dit, dis-nous comment est la chose qui est à l'intérieur là. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas vu ça, si aussi tu n'as pas vu ce qui est semblable, et si on ne t'a pas dit aussi ce qui est dedans. Donc tu ne peux pas connaître comment c'est. Parce que tu ne sais même pas d'abord, n'est-ce pas, ce qui est à l'intérieur. Et même si on te donne le nom, si tu ne connais pas cela, n'est-ce pas, que tu n'as jamais vu cela, et tu n'as pas vu aussi son semblable, tu ne peux pas donner quoi? Le comment de cette chose-là. Le cheikh a dit wa kullu hadha muntafin binisbati l'istiwa illahi ala al-arshi. Il dit et tout ceci est infirmé concernant l'élévation d'Allah sur son trône. Allah s'est élevé sur son trône. Mais on ne connaît pas comment il s'est élevé. Donc le cheikh dit tout ça là. Donc on n'a pas vu comment Allah s'est élevé sur son trône. Et aussi on n'a pas aussi l'information véridique comment il s'est élevé. De même aussi on n'a pas ce qui lui ressemble. Car Allah a dit rien ne lui ressemble, comme on a vu dans le verset. Donc le cheikh dit ici wala shahadna lahu nazir. On n'a pas aussi vu un semblable à Allah. Il dit ici. Donc premièrement il dit on n'a pas vu comment Allah s'est élevé. On n'a pas vu aussi un semblable à Allah. Wala akhbarana as-sadiq anhu. On n'a pas aussi, n'est-ce pas, une information du véridique à son sujet. Il dit fawajaba an yakuna majhulan. Donc c'est obligatoire que ce soit inconnu. On ne sait pas comment il s'est élevé. Il dit wa baqiyatu sifat yuqalu fiha kama yuqalu fil istiwa. Il dit on dit la même chose concernant le reste des attributs d'Allah. Tous les attributs d'Allah, on ne connaît pas comment c'est. Et Allah ne nous a pas informé de cela. C'est pour cela, n'est-ce pas, l'imam Malik, lorsque, n'est-ce pas, quelqu'un est venu lui parler concernant l'élévation d'Allah, il a dit quoi? Il a dit que le kayf de l'istiwa, n'est-ce pas, l'élévation d'Allah est inconnue. On ne connaît pas. Taïb.
Ça, c'est très important à comprendre parce que beaucoup de gens se sont égarés ici, là. Et le véritable problème, n'est-ce pas, qui a beaucoup égaré les gens, c'était quoi cette question-là? Dans le verset qu'on a cité, le verset 11 de la sourate 42, lorsqu'elle a dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. On doit affirmer qu'Allah entend. L'audient, ça veut dire qu'il entend. Il est l'audient, le clairvoyant. Il voit aussi. Allah voit. Mais est-ce qu'Allah entend comme nous? Non. Allah voit comme nous? Non. Parce qu'il a dit dans le même verset, rien ne lui ressemble. C'est pour cela, vous allez voir que l'être humain, par exemple, à une certaine distance, il ne peut pas entendre certaines choses. Ok? Tu vas entendre des voix, mais à partir d'une certaine distance, tu ne peux plus entendre parce qu'ils sont trop loin. Mais Allah entend toujours cela. La vision aussi, c'est pareil. Ta vision a une limite. Tu vas voir quelqu'un, il marche. À un moment donné, tu ne vas plus le voir parce qu'il est déjà trop loin. Mais Allah, il nous voit. Peu importe là où on va partir. Donc, ça, c'est plus que clair. Les attributs d'Allah ne sont pas comme les attributs des créatures. Alors, il y a des gens aujourd'hui là, ils ont nié les attributs d'Allah. Certains attributs d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont prétendu que si tu affirmes ça, si toi tu crois qu'Allah a ces attributs-là, tu deviens un anthropomorphiste. C'est-à-dire que tu as fait ressembler Allah à ses créatures. Et tu deviens même kafir. C'est pourquoi vous allez voir que les attributs comme les mains ou bien le visage, ils vont dire que non, il ne faut pas affirmer ça. Il ne faut pas dire qu'Allah a un visage. Il ne faut pas dire qu'Allah a des mains. Pourquoi? Parce que si tu dis ça, tu es en train de faire ressembler Allah à ses créatures. Donc tu es en train de dire qu'Allah a les mains comme les mains des créatures. Allah a un visage comme le visage des créatures. Et c'est ainsi ils se sont égarés dans ce bab-là. Mais nous disons, cela n'implique pas cela. Le fait d'affirmer que la créature a des mains, Allah aussi a des mains, ça n'implique pas que c'est pareil. Ok? Si on dit la créature a un visage, Allah aussi a un visage, ça ne veut pas dire que c'est pareil. Ok? Et l'une des grandes preuves de cela, c'est quoi? C'est qu'entre nous-mêmes les créatures là, on a la même appellation concernant des attributs, mais ce n'est pas pareil. Par exemple, on sait tous que le poisson a une tête. On sait que la fourmi a une tête. Le serpent a une tête. L'éléphant a une tête. Le chien a une tête. Mais est-ce que la tête de la fourmi, elle est semblable à la tête du poisson? Non. Est-ce que la tête du poisson est semblable à la tête du chien? Non. Vous voyez bien qu'ici on dit tête, tête, tête. Mais c'est différent. Parce que l'essence, l'être ici est différent. Le chien n'est pas comme le poisson. Donc ils n'ont pas la même tête. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, au niveau des créatures. Donc si ça c'est le cas pour les créatures là, donc les créatures, si déjà entre les créatures on peut avoir la même appellation, mais le comment est différent, que dire du créateur, de celui qui nous a créés? Alors que lui-même il a dit, rien ne lui ressemble. Donc si on a déjà la preuve claire qu'il a dit rien ne lui ressemble, on doit comprendre, n'est-ce pas, que les attributs d'Allah ne sont pas comme les attributs des créatures. Même si on dit Allah a des mains, l'être humain aussi a des mains, on ne doit pas dire comme on a dit main, main, ça veut dire que c'est pareil. Ça c'est quoi? C'est faux. C'est une implication qui est fausse. Et c'est à cause de ça que beaucoup se sont égarés. Ils ont dit, si toi tu dis qu'Allah a des mains là, ça veut dire que tu as dit qu'Allah a des mains comme les mains des créatures. Donc ici là, on ne doit pas dire qu'Allah a des mains. Et les mêmes gens qui viennent avec ça là, ils vont dire qu'Allah a la science. Comme les Ash'ari. Ils affirment qu'Allah a la science. Ça c'est parmi les attributs d'Allah. Ils affirment qu'Allah est puissant. Ils affirment, n'est-ce pas, l'attribut de lui, qu'Allah entend. Toïb, l'être humain aussi entend. L'être humain aussi a la science. Mais est-ce que la science de l'être humain est comme la science d'Allah? Non. Donc ici là nous disons, ce que eux ils sont en train de dire là, en disant que si vous affirmez les attributs là, donc vous êtes en train de faire ressembler à ces créatures, on dit vous-même aussi,
si ici là vous affirmez les attributs comme la science, ok, donc vous êtes aussi en train de faire ressembler Allah à ses créatures. S'ils disent non, la science d'Allah n'est pas comme la science des créatures, on dit c'est pareil aussi, les mains d'Allah ne sont pas comme les mains des créatures, ok. Et Allah nous a montré également dans des versets, ok, ce qui montre clairement que les mains d'Allah ne sont pas comme les mains des créatures. Par exemple, dans le verset 67, de la sourate 39, Allah a dit quoi? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ils n'ont pas estimé Allah, n'est-ce pas, comme il devrait être estimé. Et Allah dit quoi? Il dit wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Il dit ici que la terre tout entière, il fera de la terre tout entière une poignée. Allah va saisir toute la terre. Ensuite, Allah dit là-bas was-samawatu matwiyatun biyaminihi. Et il dit, n'est-ce pas, que les cieux, il va plier les cieux, n'est-ce pas, dans sa main droite. Vous voyez? Dans sa main droite. Qui a déjà vu une main qui va plier les cieux et la terre? Qui a déjà vu une main, n'est-ce pas, qui va saisir la terre? Donc ça montre que les mains d'Allah ne sont pas comme les mains des créatures. Et ça montre qu'Allah est immense. Ça montre qu'Allah, il est quoi? Il est immense. Alors nous disons les attributs qu'Allah a affirmés. Nous devons affirmer ça. Lorsqu'Allah nous dit par exemple dans la sourate 38 au verset 75, parlant d'Iblis, qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Donc Allah dit là-bas, il dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Donc Allah ici nous confirme qu'il a deux mains. Donc comment nous on va venir dire non? Ici là les mains, ça ne veut pas dire les mains. Les mains ici là ça veut dire la puissance. Donc ça veut dire quoi? Deux puissances. Ça c'est complètement batil. Ou bien les mains ici c'est quoi? Les bienfaits. De même aussi Allah a dit, Sourate 5 au verset 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Allah nous dit dans la sourate 5 verset 64, les Juifs ont dit la main d'Allah est fermée. Les Juifs ont dit quoi? Ils ont dit la main d'Allah est fermée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit que leurs mains soient fermées. Que leurs mains soient fermées. Et maudit, qu'il soit maudit. Maudit soit-il pour l'avoir dit. Ensuite, Allah a dit quoi? Au contraire, les deux mains d'Allah sont, n'est-ce pas, largement ouvertes. Les deux mains d'Allah sont largement ouvertes. Il attribue ses dons comme il veut. Ce verset montre qu'Allah a deux mains. Et ici là, on ne doit pas venir dire les mains ici là. Il ne s'agit pas des mains réelles. Ce sont les mains réelles. Parce que nous adorons un créateur. Nous adorons, n'est-ce pas, une chose qui existe. Parce que le fait d'infirmer les attributs là, ok? Infirmer les attributs là, au final, ça implique quoi? Que tu adores le néant. Si tu dis, Allah n'a pas de mains, il n'a pas de visage, tous les attributs qu'Allah a affirmés, tu infirmes ça. Bon, tu adores quoi? Ou bien certains qui disent qu'Allah est esprit. Ils disent Allah est esprit. Ça, c'est faux. Ça, c'est quoi? C'est complètement faux. Maintenant, ici, là, il y a des gens qui ont apporté des objections ici concernant ce qui a été mentionné, tel que Ar-Razi. Ar-Razi, qui faisait partie, n'est-ce pas, des gens qui se sont égarés.
dans plusieurs questions. Et c'est lui que beaucoup, ou bien, on va dire, les Ash'ari aujourd'hui suivent. Lui, il dit, le verset là ne prouve pas qu'Allah a des mains. Il dit, le siyaq, le contexte, Allah ici là a mentionné cela pour réfuter quoi? Le fait que les Juifs ont attribué à Allah l'avarice. Donc ils ont voulu dire qu'Allah est avare. C'est ce qui est visé. Donc ici là, le but n'est pas de confirmer qu'Allah a deux mains. Nous disons que ça, c'est complètement caduc. Naam, c'est vrai que ici là, Allah a réfuté le fait que les Juifs, n'est-ce pas, lui attribuent l'avarice. Mais en même temps, il a confirmé qu'il a deux mains. Jay, pourquoi? Tout d'abord parce que lorsque Allah nous dit ici, les Juifs ont dit que la main d'Allah, n'est-ce pas, est fermée. Allah ici a réfuté ça. Mais il n'a pas réfuté le fait qu'ils attribuent à Allah la main. Pourquoi dans le verset, Allah n'a pas dit, il n'a pas réfuté directement le fait qu'il lui attribue des mains. Il pouvait réfuter. Mais ici, là, il a réfuté le fait qu'ils disent quoi? Que ses mains, n'est-ce pas, sont fermées. Il a réfuté ça. Donc si ici, là, le fait de dire la main d'Allah, c'était faux, il devait réfuter ça. Jay. Mais il n'a pas réfuté, il a plutôt confirmé. Il a dit, ses deux mains sont largement ouvertes. Ok? Deuxièmement, Ar-Razi, en voulant réfuter cela, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque ici, là, lorsqu'Allah dans ce verset-là, il nous dit que ses mains sont largement ouvertes, il veut réfuter, ou bien il réfute, Allah réfute ici le fait que les Juifs l'accusent d'être avare. Taïb, ce n'est pas faux. Mais, est-ce que ici, là, on dit que quelqu'un a une main fermée s'il n'a pas de main? C'est-à-dire, une chose qui n'a pas de main à la base, est-ce qu'on dit sa main est fermée? On ne dit pas sa main est fermée. Tu ne peux pas dire par exemple le mur par exemple, tu ne peux pas dire le mur que sa main est fermée. L'expression là, sa main est fermée, on utilise ça que lorsqu'on parle d'une chose qui a quoi? Qui a des mains. Ce qui n'a pas de main, tu ne peux pas dire que sa main est fermée. Donc lorsqu'ils disent que la main d'Allah est fermée, et Allah réfute ça, pour dire que sa main n'est pas fermée, plutôt ses deux mains sont largement ouvertes, ça c'est la preuve claire, n'est-ce pas, qu'il a quoi? Il a des mains. Ensuite, Ar-Razi a apporté une objection qui est vraiment étonnante. Qui est étonnante et qui est étrange. Vraiment étrange, et ça ne devrait pas provenir même de quelqu'un comme ça. Il dit, si vous prenez le verset là, dans son sens apparent, ok, vous dites que les mains ici là, il s'agit des mains réelles. Parce que les Ash'ari, les Ahbash, ceux qui se sont égarés ici là, ils font le tashwish, ils apportent le tashwish aux gens aussi. Ils essaient d'embrouiller les gens concernant ce sujet-là en rentrant dans la question des définitions. Et on va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Mais ici là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le verset, si vous dites que ce qui est visé là, ce sont les mains réelles, donc Allah a deux mains. Il dit, alors ça veut dire que les mains d'Allah sont largement, ça veut dire que les mains d'Allah sont largement ouvertes, comme quelqu'un qui a ses mains comme ça. Ok? Donc, c'est-à-dire que les mains d'Allah sont comme ça, ça reste comme ça. Jay? Regardez, n'est-ce pas, ce genre d'explication-là. Alors que ça, c'est vraiment complètement barbare. La confirmation qu'Allah a des mains là, ce n'est pas tiré d'un seul texte, ou bien, n'est-ce pas, de ce texte-là seulement. On a appris ça de plusieurs textes. Jay, on a appris ça de plusieurs textes. Et quand on regarde les textes qui sont rapportés concernant les mains d'Allah, on voit qu'Allah fait plusieurs actions avec ses mains. Donc c'est la preuve qu'on ne peut pas dire que non, les mains d'Allah sont comme ça reste comme ça. Jay, parce qu'on a vu qu'Allah saisit. Il saisit avec ses mains. Jay, et comme on a vu aussi, Yawm al-Qiyamah, Allah va saisir les cieux et la terre avec ses mains.
Donc ça montre quoi? Ça montre ici qu'on ne doit pas comprendre ici. Quand il dit ses mains sont largement ouvertes, que ça veut dire que ses mains sont comme Ar-Razi a voulu expliquer. Naam. Donc ici, là, nous affirmons qu'Allah a des mains, mais nous disons que les mains d'Allah ne sont pas comme les mains des créatures. Maintenant, un autre problème, c'est la question du sens. Le sens des attributs d'Allah. Et ça, c'est, on va dire, l'une des plus grandes ambiguïtés de ceux qui se sont égarés ici. Ils disent que les gens de la Sunna, lorsqu'ils sont en train de dire qu'on affirme les attributs dans leur sens apparent, sans changer le sens, sans rentrer dans le comment, ils disent ça là, c'est une contradiction. Parce que dès que tu connais déjà le sens, tu connais aussi le comment. Dès que tu connais le sens, tu connais le comment. Donc comment vous allez dire, vous affirmez l'attribut dans son sens apparent, ok, vous ne changez pas le sens, mais vous dites que le comment là, on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux, n'est-ce pas? Ici, là, on dit quoi? On dit on ne connaît pas le sens. Et ça, c'est complètement faux parce que Allah, n'est-ce pas? Ici, Allah a parlé en langue arabe. Quand Allah dit les mains, quand Allah dit, il dit à Iblis, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadiyya. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Comment on peut dire ici que le sens, on ne connaît pas, le sens des mains, alors qu'il a parlé en arabe, deux mains, on connaît le sens des mains. Sauf que le sens, n'est-ce pas, qui est affirmé concernant les attributs d'Allah, c'est le sens général. Dans les définitions là, les définitions des choses là, on a deux définitions. On a une définition qui est générale. Ce n'est pas limité à un être, à une créature. Ok? On dit la définition générale. C'est la définition là qu'on confirme. Quant à la définition qui est spécifique à la créature, ce n'est pas ça. Par exemple, si maintenant tu vas dans un dictionnaire, tu vas regarder, on va dire par exemple, le terme les mains. Cherchons les mains ici là. Main, définition. Taïb. Ici là, on nous donne beaucoup de définitions sur la main. Parmi les définitions, on dit organe de l'appréhension et de la sensibilité, muni de 5 doigts, qui constitue l'extrémité des membres supérieurs de l'homme. On voit que cette définition-là est une définition par rapport à l'homme. Ce n'est pas la définition là, ce n'est pas le sens là qu'on va confirmer. Ce n'est pas le sens là qu'on va quoi? Confirmer. Quel est le sens qu'on va confirmer? C'est le sens général, qui n'est pas spécifique, n'est-ce pas, à une créature ou bien à un être. Et c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le concept commun, le qadr mushtarak. C'est-à-dire, les mains, la main dans la langue arabe, la main c'est ce par quoi on saisit, ce par quoi on prend, ce par quoi on saisit, on prend, on donne. C'est ça la main. Cette définition, elle est générale. Ce n'est pas spécifique à une créature. Pour qu'on dise que si tu confirmes le sens là, alors ici, tu es déjà entré dans le comment. Ok? C'est la même chose avec le visage. Le visage. Quelle est la définition du visage? Le visage, c'est ce par quoi on fait face. Dans la langue arabe. Ce par quoi on fait face. Donc tu ne vas pas aller, par exemple, pour une définition, on dit le visage, c'est ce qui a le nez, les yeux, ou kaza là. Là, c'est une définition spécifique à la créature. La définition générale, c'est ce par quoi on fait face. C'est pourquoi, lorsqu'Allah a parlé, lorsqu'Allah a dit dans la sourate Maïda, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, farsilou wujuhakum, lavez vos visages, wa aydiyakum ilal marafiq, et vos mains jusqu'au coude. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bi. Essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Taïb. Lorsqu'Allah a dit ici, lavez vos visages, Allah a dit le visage. Pourquoi les savants ont divergé concernant l'endroit là? L'endroit qui est entre
C'est là où il y a la barbe et puis l'oreille. Il y a un endroit là. Si vous touchez là, vous allez voir, il y a un endroit qui est vide. Il n'y a rien là. Pour ceux qui ont la barbe là. Jay, cet endroit là, est-ce que quand tu fais les ablutions, tu dois nécessairement laver ça? Donc si tu ne laves pas ça, on ne dit pas que tu as lavé le visage. Parce que tu as laissé un endroit du visage où l'eau n'a pas touché, n'est-ce pas? Il n'a pas été touché par l'eau. Justement, les savants ont divergé ici à cause de quoi? À cause du sens. Le visage. Quand on dit le visage, c'est ce par quoi on fait face. Donc à cause de ça, ils ont divergé. Comme le visage, c'est ce par quoi on fait face. C'est pourquoi ici, là, la nuque, tu ne vas pas dire il fait face. Si quelqu'un maintenant, il est comme ça, il est tourné, on ne dit pas qu'il fait face à l'autre. Jay, ce par quoi on fait face, donc, c'est ce qui est quoi? Devant. Jay, Toïb. Ici, là, les savants ont divergé. Pourquoi? Parce que le débat, est-ce qu'on fait face avec ça ou pas? Est-ce que ça rentre dans ce par quoi on fait quoi? On fait face. C'est pourquoi l'imam Nawawi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le Majmou', au tome 1, page 399, il dit « Wal wajhu inda al-arab » le visage chez les Arabes « ma hasalat bihi al-muwajahatu » le visage chez les Arabes, c'est quoi? C'est ce par quoi on fait face. Ok? Ce qui sert à faire face. C'est ça le visage. Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. Et Ibn Qudama nous dit quoi? Il dit dans le Mourni, au tome 1, page 162, il dit wa qala Malikun ma bayna al-lihyati wal-udhuni laysa min al-wajhi. Il dit que l'imam Malik a dit ce qu'il y a entre l'oreille et la barbe là, ça ne fait pas partie du visage. Il dit wala yajibu ghasluhu, il n'est pas obligatoire de laver ça. Li anna al-wajha ma tahsulu bihi al-muwajahatu, parce que le visage c'est ce par quoi on fait face. Wa hadha la yuwajahu bihi, et ici là on ne fait pas face, n'est-ce pas, par ou bien avec cette zone là. Il dit wa qala ibn Abd al-Barr la a'lamu ahadan min fuqaha al-amsar qala bi qawli Malik hadha. Il dit, Ibn Abd al-Barr a dit, je ne connais aucun savant, aucun parmi les jurisconsultes, n'est-ce pas, dans les pays, qui a dit cette parole qui a été dite par l'imam Malik. Ok? Donc ici là, pourquoi les savants ont divergé? C'est parce que certains voient que ici là, cet endroit là, on ne fait pas face. Donc quand on a de laver le visage, ça ne rentre pas dans le visage. Ok? Et d'autres voient que ça rentre dans le visage. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la définition du visage, il se peut que toi, tu vas dans un dictionnaire, tu ne trouves pas la définition générale, mais tu trouves la définition spécifique à la créature. Ok? La définition qu'on confirme dans les attributs, c'est la définition quoi? Générale. Ça, c'est la première chose à comprendre qui est très très important. Deuxième chose à comprendre, c'est que dans les attributs d'Allah, on a deux catégories d'attributs. Il y a des attributs, n'est-ce pas, comme le visage, les mains, les yeux, n'est-ce pas? Et il y a des attributs comme, n'est-ce pas, la miséricorde, la colère, l'amour. Ça, ce sont des attributs d'Allah aussi. Comme lorsqu'Allah dit « Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum » Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer. Donc Allah aime aussi. Jay. Et on doit affirmer qu'Allah aime. Jay. Parmi les attributs d'Allah, l'amour. Fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Certes, Allah aime, n'est-ce pas, les pieux. Donc Allah aime. Jay. Allah aime ceux qui se repentent. Tout ça, ça montre qu'Allah aime. Et Allah aussi se met en colère. Jay. Mais comme on a dit, concernant les attributs d'Allah, ce n'est pas comme les attributs des créatures. Ça, tu dois toujours avoir ça à l'esprit. À chaque fois que tu vois un attribut d'Allah, il faut toujours avoir à l'esprit
que ce n'est pas comme les attributs des créatures. Donc l'amour d'Allah n'est pas comme l'amour des créatures. La colère d'Allah n'est pas comme la colère des créatures. Ce genre d'attributs-là, Jay, ce sont des attributs dont on connaît le sens. Mais en réalité, on ne peut pas définir ça. Ok? On connaît le sens. Quand on dit la miséricorde, c'est quoi la miséricorde? Parce qu'il y a des gens qui ont rejeté les attributs d'Allah, ces attributs-là, n'est-ce pas? Ils ont falsifié les sens à cause de ça. Ils disent, ici, là, par exemple, concernant, n'est-ce pas, la colère. Ils disent la colère, c'est quoi? Le bouillonnement du sang dans le corps. Donc, ils disent que comme c'est ça, là, on ne peut pas dire qu'Allah se met en colère. Donc, quand Allah, plein de versets ou plein de textes où on a, n'est-ce pas, la mention de la colère d'Allah. Ils disent ici, la colère, c'est le châtiment seulement. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la colère. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous a expliqué que ce genre d'attributs-là, ok, les attributs, n'est-ce pas, que des gens qualifient de ceux qui rentrent dans les états émotionnels, ok, ces attributs-là, tu ne peux pas définir ça. Parce que c'est déjà connu. Vouloir définir ça, c'est quoi? C'est rendre la chose plus compliquée. Vouloir définir ça, c'est rendre la chose plus compliquée. C'est pourquoi les savants disent quoi? Tawdihul wadihat min as'abil mushkilat. Clarifier ce qui est déjà clair, ça fait partie des choses les plus compliquées, les plus difficiles. Lorsque quelque chose est déjà clair, toi tu veux encore clarifier ça, c'est compliqué. Il se peut que tu rendes ça plus compliqué même. Parce que c'est déjà clair. C'est comme ça, ce genre d'attribut. L'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est l'amour. Les gens connaissent c'est quoi l'amour. Les gens connaissent c'est quoi l'amour. Tu ne peux pas définir ça. Tous ceux qui ont donné les définitions de l'amour là, ce sont les effets de l'amour. Ce n'est pas en réalité la définition. C'est pareil avec la colère. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, dans son livre Rawdatul Muhibbin, il a expliqué ça. Que l'amour là, tu ne peux pas définir ça. C'est quelque chose qui est connu. Les gens connaissent c'est quoi. Ce n'est pas toute chose qu'on connaît qu'on peut quoi exprimer. Parce que les mots là ne suffisent pas pour clarifier ça. Ça ne suffit pas. Mais les gens connaissent cela. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit quoi? Il dit rapidement, toujours dans Kitab al-Tawhid, rapidement que je retrouve la page. Non. Il dit ici là, à la page 362, il dit Mas'ala. Inna ba'da as-sifat fi lughati al-arab laysa laha ma'na muhaddad. Il dit certains attributs dans la langue arabe, n'est-ce pas? Ça n'a pas de définition. OK? Il n'y a pas une définition, une limite de ça. Il dit mithlul ghadab. Il dit comme la colère. Quand on dit il est en colère, les gens comprennent ce que c'est. Tu ne peux pas définir ça. La colère, c'est ça, ça. Tout ce que tu vas donner là, le bouillonnement, tu dis c'est le bouillonnement du sang dans le corps. Ou bien la personne rougit. Ça, ce n'est pas la définition. Donc ici, là, le cheikh dit, comme la colère, fawranu dam bil jism, fi lughati al-arabiyya, famadha naf'al. Il dit le bouillonnement du sang dans le corps. Ici, le cheikh n'est pas en train de donner la définition. Il donne ici les effets. De quoi? Du ghadab. Parce qu'il est en train de dire ici qu'il y a des attributs en langue arabe dont on n'a pas quoi? La définition. Il a donné l'exemple, il dit quoi? La colère. Ok? La réponse, le cheikh dit al-jawab. Kullu ma'ani an-nafsiyya aw infi'alat an-nafsiyya ma taqdiru tahudduha wa la tu'abbiru anha. Il dit ici là que tous les états émotionnels, il dit tu ne peux pas définir cela, ni exprimer cela. Il dit yani al-mahabba wal-karaha wal-baghda ma taqdiru tahudduha. Il dit c'est-à-dire l'amour, la haine, tu ne peux pas définir cela. Il dit yani la tufassar bi awdah min lafziha. Il dit ici là, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être expliqués
plus clairement que leurs termes. C'est-à-dire, les termes en eux-mêmes expliquent ce que c'est. C'est-à-dire, la colère, c'est quoi? C'est la colère. L'amour, c'est quoi? C'est l'amour. C'est-à-dire, les termes là expliquent, n'est-ce pas, réellement ce que c'est. Et dans le charh, n'est-ce pas, de Al-Usul, min ilm al-Usul du Cheikh Ibn Uthaymin, il a encore bien expliqué cela. On va s'arrêter d'abord ici pour aujourd'hui. Le dars prochain, Inch'Allah, on va revenir sur cela. On demande à Allah de faciliter. J'espère que c'est compréhensible. Et s'il y a quelques questions, ou bien une question rapidement avant la prière, on va essayer de répondre. Bi'iznillahi ta'ala. Naam. C'est par rapport au cours? Au cours d'hier. Non, on veut d'abord des questions par rapport à aujourd'hui. Attends, on veut d'abord des questions par rapport à aujourd'hui. Qui a une question par rapport à ce qui a été expliqué là? Quelque chose qui n'a pas été compris? Personne? Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non. Non, parce que ici tu vas donner une définition. Ce que tu vas donner comme définition, ce sera les effets. Les effets ou les conséquences de ça. Mais quand tu définis une chose, c'est pas par les effets et les conséquences. Donc en donnant les effets ou bien les conséquences, en réalité tu n'es pas en train de définir cela. Non. Oui. Que sont à droite. C'est quoi la question? Ou tu veux dire, certaines personnes disent que les mains d'Allah sont droites. C'est pas ça? Non. C'est un sujet à divergence entre les savants. Est-ce qu'on peut qualifier l'une des mains d'Allah de main gauche? Parce que dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Wakil tayadehi yamin. Les deux mains d'Allah sont droites. De là, il y a un hadith qui est venu dans le Sahih Muslim où, n'est-ce pas, il est dit que le prophète a dit, parlant d'une des mains d'Allah, qu'elle est gauche. Ok? Donc de là, les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah a une main droite et une main gauche? On qualifie l'une des mains d'Allah de gauche. Les savants ont divergé par rapport à ça. Ce qui est sahih, c'est que le hadith, n'est-ce pas, où on a parlé de la main gauche, disant que la main d'Allah est gauche, la main gauche, le hadith qui mentionne la main gauche parlant d'Allah est da'if, la yasih. Ce n'est pas quoi un hadith authentique. Et aussi, on a vu que dans le hadith que j'ai cité précédemment, le prophète a dit les deux mains d'Allah sont droites. Ok? Donc la vue que nous trouvons juste à elle, le plus savant, on ne qualifie pas l'une des mains d'Allah comme étant une main gauche. Wallahu a'lam. On s'arrête là. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.